Lecture du livre de l'Exode. Le Seigneur descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom du Seigneur. Et le Seigneur passa devant lui et s'écria: le Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Le Seigneur passe sans beauté les enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Jésus passe sans beauté les enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Des mots dans du fond de mon cœur bouillonnent une exquise parole. Seigneur, tes œuvres sont pour le roi. Jésus passe sans beauté les enfants des hommes. La grâce est répandue sur tes lèvres. Le Seigneur passe sans beauté les enfants des hommes. La grâce est répandue sur Lecture de la deuxième épître catholique du bienheureux apôtre Pierre. Mes frères, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Tu es béni, Seigneur, digne d'être loué, glorifié, exalté à jamais. Béni est ton nom, saint et glorieux, digne d'être exalté à jamais. tu es béni Dans ton temple saint, digne de suprême louange et de gloire à jamais. Tu es béni,
Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne, en ce temps-là, de ce qu'ils avaient vu. Lecture du calendrier liturgique semaine à venir. Lundi 5 août, mémoire de Saint Viâtre, ermite en Sologne. Mémoire également des saints Afra, martyr à Augsbourg, Oswald, roi en Angleterre, martyr, Cassien, évêque d'Autun, vêpres à 19h. Mardi 6 août, transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mémoire des saints Sixte II, pape de Rome, martyr avec ses compagnons, Hormisdas, pape de Rome, confesseur, Exos, évêque de Limoges, Boris et Gleb, prince martyr en Russie. Et donc il y aura une nouvelle liturgie pour la transfiguration, s'il y a suffisamment de monde, à 19h. Mercredi 7 août, mémoire de Saint Victrice, évêque de Rouen. Mémoire également des saints Pierre et Julien et leurs compagnons martyrs à Rome, Donat, évêque de Besançon, et mémoire de la naissance au ciel de l'archevêque Germain de Saint-Denis. Jeudi 8 août, mémoire de Saint Léobald, abbé fondateur de l'abbaye de Fleury-sur-Loire. Mémoire également des saints Hormisdas, martyr en Perse, Myron, évêque de Crète, Sigrade, veuve à Autun. Liturgie vespérale à 19h. Vendredi 9 août,
Saint Bandry, évêque de Soissons. Mémoire également des saints Firme et Rustique, martyrs à Vérone, Martin, martyr à Brive, Julien, Martien et leurs compagnons, martyrs à Constantinople pour les saintes icônes. Sérène, évêque de Marseille, et Clément d'Oride, apôtre de la Bulgarie. Liturgie vespérale à 19h. Samedi 10 août, Saint Laurent, diacre martyr à Rome. Mémoire également des saints Dino et Arnoux, martyrs à Beauvais. Rusticule, abbesse en Arles. Philomène, vierge martyr à Rome. Vêpres à 19h. Enfin, dimanche 11 août, 12e dimanche après la Pentecôte, dimanche du Bon Samaritain, mémoire de Saint Taurin, évêque d'Évreux, mémoire également des saints Suzanne, martyr à Rome, Géry, évêque de Cambrai, divine liturgie précédée des laudes à 10h15. Enfin, je vous rappelle une quête pour les fleurs, pour la dormition et l'assomption. Je pense que ça sera aujourd'hui à la fin de la liturgie. Voilà. Pour les festivités de la naissance au ciel de Monseigneur Germain, le matin ou le midi à 13h ou 13h15, je vous invite, pour ceux qui voudraient, à la table à la Villa Notre-Dame, ceux qui voudraient prendre le repas à la Villa Notre-Dame ce jour-là. Par contre, il faudrait m'en informer si vous venez, comme ça je peux préparer les quantités avec sœur Françoise. Puis dans l'après-midi, nous nous rendrons sur la tombe de Monseigneur, la tombe provisoire, qui est toujours provisoire, de Monseigneur Germain, qui se trouve à Choisy-le-Roi. L'idée, c'est de se trouver, d'y être à 16h, de manière à ce que nous puissions faire une paniquide sur la tombe et puis revenir célébrer la liturgie ici à 19h. Pour ceux qui veulent y aller par le tramway, c'est la ligne de tramway qui est bleue, on prend à la porte de Choisy et on s'arrête à l'arrêt qui s'appelle les Trois Communes. Cet arrêt se trouve sous le pont du périphérique, donc il y a juste la rue à traverser et à prendre un petit chemin piétonnier qui arrive juste devant la porte du cimetière. Voilà. Et la tombe de Monseigneur Germain se trouve tout au fond du cimetière, il faut traverser tout le cimetière et se trouve au fond. Et de toute façon, on sera là déjà une petite dizaine à plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La scène que nous avons entendue dans l'évangile de ce jour, la scène de la transfiguration, se déroule au mont Tabor. Et elle se déroule lorsque le Christ monte vers Jérusalem pour y être crucifié volontairement. Et elle se situe, c'est pour ça qu'au début de l'Évangile, on dit 8 jours après ces paroles, elle se situe après le discours du Christ sur le royaume et surtout sur l'annonce de sa passion et de sa résurrection. Mais les apôtres n'avaient pas compris ce discours. Les yeux étaient comme couverts d'écailles et ils ne comprirent réellement ce discours, même après la résurrection, lorsque le Christ apparaît parmi eux, les écailles restent figées sur leurs yeux et le discours ne leur apparaît visible que lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et en ce jour, nous célébrons la transfiguration. Et 40 jours après le 6 août, qu'y a-t-il? C'est le 14 septembre. Donc 40 jours après la transfiguration, nous fêtons la Sainte Croix, l'exaltation de la croix. Tu t'es transfiguré sur la montagne et tes disciples
contemplèrent ta gloire, ô Christ notre Dieu, autant qu'ils pouvaient la supporter, afin qu'en te voyant sur la croix, ils comprennent que ta passion est volontaire. En effet, la transfiguration révèle la divinité de Dieu incarné. Et le Christ fut transfiguré non en s'adjoignant, en se rajoutant ce qu'il n'est pas, non en changeant en ce qu'il n'est pas, mais en manifestant à ses propres disciples ce qu'il est, en leur ouvrant les yeux et en leur donnant la vue à eux qui étaient aveugles. En effet, le Christ avait sa nature transfigurée de toute éternité, et les disciples ne pouvaient pas la voir. Et ce jour-là, il choisit 3 disciples. Ces 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, qu'il avait déjà choisis lors de la résurrection de l'enfant pour entrer avec lui dans la pièce où l'enfant gisait morte et où le Christ ressuscita l'enfant. Parce que ces apôtres avaient la capacité de contempler, on le voit sur l'icône qui est ici ou sur la fresque qui est là, les apôtres sont renversés par la lumière. Et Monseigneur Germain avait coutume de dire que lors du second avènement, lorsque le Christ viendra en gloire, ce sera quelque chose de tellement puissant et de tellement que ce sera insupportable pour ceux qui ne s'y sont pas préparés ou qui n'ont pas ouvert les écailles de leurs yeux. Et Dieu se révèle donc le jour de la transfiguration, et la transfiguration est une théophanie trinitaire où le Fils apparaît dans la chair, le Père en apportant son témoignage et l'Esprit Saint étant présent sous forme de nuée. Ainsi, la transfiguration ouvre toute une perspective pour le salut de l'homme. Elle ne fait pas que révéler la divinité cachée dans l'humanité du Christ. Elle ouvre la véritable vocation de l'homme de participer à la nature divine. Le Verbe de Dieu s'est fait homme et le Fils de Dieu, Fils de l'homme, pour que l'homme, en se mélangeant au Verbe et en recevant ainsi sa filiation adoptive, devienne Fils de Dieu. Le Christ participe à notre humanité afin que nous puissions participer à sa divinité. Ainsi, la transfiguration du Christ nous révèle la déification de la nature humaine. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu. Nous sommes appelés à transfigurer notre être entier. Et tout comme le corps du Seigneur fut glorifié lorsqu'il gravit la montagne et fut transfiguré dans la gloire de Dieu et en lumière infinie, de même, les corps des saints sont glorifiés et resplendissent comme des luminaires. Le corps des saints sont les membres du Christ et doivent être ce que le Christ est et rien d'autre. Puisque le chrétien a pour vocation de devenir saint, la transfiguration du corps concerne tout homme sur terre. Et notre salut n'est pas la libération de l'âme d'une prison que serait le corps, mais implique la transfiguration et la résurrection du corps. Et pour les pères de l'Église, la transfiguration du Christ est une préfiguration de la transfiguration radicale de tout l'univers à la fin des temps. Tu t'es transfiguré sur le mont Tabor au Sauveur, indiquant par là la transformation de l'humanité qui aura lieu lorsque tu viendras en gloire à ton second et redoutable avènement.
Après le second avènement du Christ, la résurrection générale, la création tout entière entrera dans une union parfaite avec Dieu qui sera tout en tout. Et une pensée de notre temps laisse supposer que le monde n'est créé que pour lui-même, que le monde, n'est pas créé pour lui-même, mais pour servir les besoins de l'homme. Considérons ensemble que le monde n'est pas un instrument, mais qu'il est destiné à participer avec l'humanité à la transformation finale accordée par Dieu à la fin des temps. Le nouveau ciel et la nouvelle terre dont parle l'Apocalypse ne veulent pas dire que la présente création sera détruite, mais qu'elle sera libérée de la corruption, qu'elle sera purifiée, qu'elle sera transfigurée et qu'elle sera glorifiée. Ainsi, la transfiguration du Christ ne révèle pas seulement la gloire dans laquelle est appelé tout homme, mais aussi la vocation de la création matérielle. Et transfigurer le monde apparaît alors comme l'une des vocations de l'homme. Cette transformation commence avant tout par une transformation personnelle, une métanoïa. Et notre relation avec Dieu transforme notre relation au monde déchu, marqué par le péché et par la quête des plaisirs. Par notre transformation personnelle, nous pouvons accomplir notre vocation sacerdotale qui est de réunir la création à Dieu, d'amener ce qui est corrompu à l'incorruptibilité, de la déchéance à la gloire. Quel programme! Transfigurer le monde. Participer à la nature divine n'est rien d'autre que de participer au corps transfiguré et ressuscité du Christ qui englobe toute la création du fait qu'il la libère de la corruption et de la mort. D'où la place fondamentale de la transfiguration pour la vie chrétienne et de la relation que le chrétien doit entretenir avec le monde. Mes frères, transfigurer le monde, c'est transformer le monde dans lequel nous vivons, en changeant radicalement notre mode d'existence, en rétablissant la pleine communion de la créature et de la création avec son Créateur. Parce que c'est ce que prévoyait Dieu à l'origine, dans son dessein de la création. À notre Dieu triunique soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix dans la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour tous les patriarches orthodoxes, notre
montagne, élevons nos cœurs jusqu'au sommet de la contemplation, afin que, saisis de ravissement, nous connaissions non les apparences, mais la créature telle qu'elle était, telle qu'elle est et telle qu'elle sera en réalité. Miroir resplendissant de la lumière prééternelle de la divine Trinité. Derrière nous, le reflet pervers de l'homme déchu. Mais combien il est beau, combien il est doux, combien il est bon d'entrer en communion avec le Père qui témoigne son Fils enveloppé de la nuée lumineuse, l'Esprit. Dieu se manifeste et en se manifestant, il transfigure notre nature. Il se fait connaître, il nous pénètre et nous reçoit, lui, lumière éclairant radieusement le ciel, la terre et l'enfer. Poussez des cris d'allégresse, vous, voyants. Chantez dans vos cœurs, acclamez dans votre corps, unissez vos voix à celles de la créature, mêlez vos louanges à celles des prophètes et des apôtres, et n'oubliez pas, je vous en supplie, d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, qu'elle me soutienne, moi, évêque indigne, afin que je puisse apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, coéternel au Père et à l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vérité te recouvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que Dieu vive pas.
avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste et équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint Tout-Puissant, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immutable, par le Christ notre Seigneur, et par excellence aujourd'hui, car aujourd'hui la Trinité est proclamée. Nous entendons ta voix, ô inengendrée, ô inaccessible au Père de divinité, témoignant celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le. Ton Fils ne voit le plus sous la forme d'esclave de sa gloire divine et la splendeur de sa divinité qu'il partage avec moi. Son visage resplendit plus que le soleil, ses habits sont plus blancs que la neige. Il manifeste ainsi sa propre nature et divinise la nôtre. Et ton esprit, sous forme de nuée, enveloppe, saisit et éclaire tout. Au miracle que nous entendons, nous voyons, nous sentons Dieu. C'est pourquoi, avec les anges, ils louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se possèdent en ton nom. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et concélèbrent avec eux. D'un ordonné, nous t'en suppliquons, que nos voix confessantes puissent se soulever au leur en disant. Hosanna
Seigneur qui a voulu manifester sur la montagne la gloire de son Fils bien-aimé, la lumière a créé ensuite devant son corps et ses vêtements, et illuminant la nature par les rayons de sa splendeur divine. Bénis aussi ces fruits de la terre par la bénédiction céleste, et sanctifie-les par la parole créatrice,
Maintenant, tu déifies ta créature, lui communiquant ta lumière à créer. Nous te prions, Seigneur, manifeste dans tes fidèles par ton amour déifiant ta lumineuse énergie. Afin que notre esprit, notre âme et notre corps, ainsi que nos œuvres, soient renouvelés par ta transfiguration. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui êtes venus ce matin célébrer les saints mystères, qui êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qui vous êtes préparés et qui désirez communier, approchez sans crainte pour recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos fautes et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon et ami de l'homme, compatissant et miséricordieux, considère avec bienveillance les serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Soyez en paix au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois que tu es Seigneur, que tu es le Fils de Dieu vivant, béni dans son nom sont les pécheurs et ceux je crois aussi que ceci est ton corps, ta sainte et que ceci est ton sang vénérable Christ. Accepte-moi ta sainte mystique de ma conduite au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas les mystères des ennemis, et je ne te donnerai pas de laisser comme mais comme la honte je confesse. Souviens
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour. Pour la vie éternelle.
Saint-Denis et des saints Aristarque, Jean-Marie, Tertullien, Agathus et Ophrone, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, que la bénédiction du Père,